Bonsoir à tous, bienvenue sur Medscape, la partenariat avec le Club des jeunes hypertensiologues. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Anne-Laure Madica, qui est cardiologue libérale spécialisée en hypertension artérielle et qui connaît très très bien la cardiologie de la femme et en particulier l'hypertension artérielle des femmes enceintes. Donc Anne-Laure, bonsoir. On a deux grosses études qui sont sorties récemment dans Hypertension, notre plus gros journal, qui parlent justement de l'hypertension de la femme enceinte. Et j'aimerais que tu nous en dises un petit mot. Si tu es d'accord, on va commencer par cette première étude sur l'hypertension artérielle blouse blanche de la femme enceinte. On connaît ça bien chez l'hypertendu tout venant, mais chez la femme enceinte, on n'avait pas tellement d'informations jusque-là. Une grosse étude est sortie. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations là-dessus? Oui, donc bonjour à tous, merci. Donc en effet, il y a une étude assez intéressante puisque c'est un résultat inédit. Donc c'est une méta-analyse de 12 études donc, qui portent sur près de 5000 patientes donc enceintes. Et donc ce qui a été montré, c'est que les femmes qui présentent une hypertension artérielle blouse blanche au cours de la grossesse avaient un risque majoré, multiplié par 5 de prééclampsie par rapport aux femmes qui étaient normotendues et multiplié par plus de 2 d'un retard de croissance intra-utérin ou de prématurité, toujours par rapport aux femmes normotendues. Mais ce risque était quand même moindre qu'une femme qui avait une hypertension artérielle gravidique ou une hypertension artérielle chronique. Donc ça, c'est intéressant, c'est un résultat inédit qui est un signal pour surveiller les femmes qui présenteraient une hypertension blouse blanche pendant la grossesse, puisque plus à risque de faire ces complications. Et c'est un nouvel argument important pour utiliser les mesures ambulatoires chez la femme enceinte. Il faut utiliser ces mesures ambulatoires chez la femme enceinte, comme le préconisent les recommandations. C'est très important parce qu'il va falloir justement éliminer une hypertension blouse blanche pour ne pas surtraiter une femme et donc l'exposer à un risque de pression artérielle trop basse qui peut être délétère pour le fœtus. Donc c'est une étude quand même intéressante, inédite. Il faut surveiller ces femmes et utiliser la mesure ambulatoire. D'accord, donc deux gros messages. Une hypertension artérielle chez la femme enceinte, on confirme en ambulatoire. Si c'est confirmé, on peut traiter. Si ce n'est pas confirmé, c'est une hypertension artérielle blouse blanche, mais il faut la surveiller de près puisqu'elle peut faire plus de prééclampsie qu'une normotendue. Exactement. Et du coup, on peut utiliser la MAPA, mais l'automesure tensionnelle, c'est plus simple et c'est très bien utilisé par les femmes enceintes qui font ça très bien parce qu'elles sont très concernées par leur santé à ce moment-là. Et donc, ne pas hésiter. Généralement, elles investissent pour avoir un appareil d'automesure. Donc, ça, c'est indispensable. Super, merci beaucoup. Donc, deux gros messages très pratiques sur la prise en charge de ces patientes. On a une deuxième étude qui, là, nous apporte des informations plus classiques qu'on connaît déjà, mais avec un gros volume de patients, et donc c'est quand même intéressant d'en parler. Ça traite plutôt du sujet du retentissement sur les fœtus de l'hypertension artérielle et des traitements antihypertenseurs. Qu'est-ce que tu as retenu de cette étude ? Alors, cette étude, c'est une étude écossaise, donc c'est une étude, on n'a pas de données cliniques, c'est des données épidémiologiques, c'est à partir de bases de données médicales nationales, donc on a des gros volumes, c'est 200 000 naissances, et ils ont fait une analyse rétrospective sur le pronostic des femmes hypertendues, qu'elles aient été traitées ou non. Et ce qu'ils retrouvent, c'est que les femmes hypertendues ont un risque majoré de prématurité, de retard de croissance intra-utérin et de petits poids de naissance pour le bébé, qu'elles soient traitées ou non. Et il y avait un risque qui était plus important en cas de prise de traitement antihypertenseur. Donc ça nous montre ce qu'on savait déjà, que l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque de prématurité, de retard de croissance intra-utérin. Après, c'est beaucoup plus difficile de conclure sur le rôle réel du traitement antihypertenseur, parce que peut-être que ces femmes étaient traitées parce qu'elles avaient une hypertension artérielle plus sévère et qu'en fait, l'effet vient de l'hypertension artérielle elle-même et de sa sévérité. Il n'y a pas de détails sur les traitements exactement qui ont été pris. Il précise juste qu'il y a 58% de bêta-bloquants. Or, on sait que certains traitements ont un meilleur profil de sécurité et qu'il y a certains bêta-bloquants, notamment l'athénolol, qui peut être responsable en lui-même de retard de croissance intra-utérin. Et on n'a pas de notion sur le contrôle de la pression artérielle. Est-ce que ces femmes traitées avaient une pression artérielle trop basse suite au traitement? Donc finalement, ça ne nous permet pas de juger sur l'effet de l'hypertension artérielle, de la sévérité, du traitement, du type de traitement, on ne sait pas trop. Et ça, c'est le problème qu'on a pour l'hypertension chez la femme enceinte. Évidemment, c'est des études qui sont difficiles à mener.
Donc, on n'a pas d'études, on a souvent des études d'assez mauvaise qualité et on n'a pas de données. On sait que l'hypertension artérielle sévère, il faut la traiter pour prévenir les complications maternelles, notamment l'hémorragie cérébrale. Donc ça, on le sait, c'est les recommandations. Une femme qui est enceinte, qui a une hypertension artérielle sévère, c'est-à-dire supérieure à 160-110 mm de mercure, il faut la traiter. Par contre, dans l'hypertension artérielle modérée, on ne sait pas si vraiment il y a un bénéfice. On avait eu une étude randomisée il y a quelques années, l'étude CHIPS, qui montrait que ça prévenait la progression vers une hypertension artérielle sévère, mais c'était négatif sur le pronostic pré-éclampsie, prématurité, retard de croissance intra-utérin. Ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas d'effet, mais c'est toujours difficile de montrer ces effets-là. Et à l'inverse, on n'a pas d'études qui nous montrent que le traitement antihypertenseur serait délétère. On n'a pas de données suffisamment fiables. D'où les recommandations françaises, mais également européennes. On doit traiter une hypertension artérielle sévère. En cas d'hypertension artérielle modérée, ça sera au cas par cas. Et notamment, on va considérer le risque cardiovasculaire de la mère. Donc, si c'est une mère qui est diabétique, qui est en prévention secondaire, qui a un risque cardiovasculaire en prévention primaire, là, il y aura lieu de débuter un traitement antihypertenseur, mais ça sera au cas par cas et toujours en veillant à ce compromis entre prévenir les complications maternelles et éviter une hypoperfusion fœtale, donc avec des objectifs de pression artérielle qui sont un peu plus élevés que pour l'adulte hypertendu. D'accord. Donc, une grosse étude qui nous confirme quelque chose qu'on savait déjà. Il faut faire attention à la pression artérielle des femmes enceintes. Et une femme enceinte hypertendue, on a des recommandations très claires. La prise en charge est un peu particulière. Donc, il faut bien connaître ces recommandations. Et si jamais c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué, n'hésitez pas à vous tourner vers un spécialiste de l'hypertension comme Anne-Laure. Il y en a dans tout le territoire. Et ils pourront vous aider. Anne-Laure, une dernière question avant de clôturer tout ça. En ce moment, on ne peut pas faire un sujet sans parler du Covid. Est-ce que pour toi, le Covid, ça modifie la prise en charge de ces patientes ou pas du tout? Pas du tout, c'est toujours les mêmes recommandations. Confirmer l'hypertension avec une mesure ambulatoire, traiter si elle est sévère et au cas par cas si elle est modérée, en choisissant les molécules recommandées avec un suivi régulier tout au long de la grossesse et aussi dans le postpartum, puisqu'on sait que ces femmes ont un risque cardiovasculaire élevé par la suite. Bon, mais je crois que c'est très clair. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le site de la Société française d'hypertension artérielle, vous avez des recommandations en français qui sont parfaitement détaillées, qui font quelques pages. Donc, c'est très efficace. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur la page du CJH en partenariat avec Medscape. Merci, bonne soirée.